Tout à fait Vincent, je suis place de la Réunion, cœur historique de la ville de Mulhouse et je vais vous parler d'une tradition séculaire qui nous met des couleurs plein les yeux. Il s'agit de celle des murs peints et je retrouve Caroline pour en savoir un peu plus. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes conservatrice du patrimoine et j'ai très envie que vous me parliez de ce monument qui est juste derrière nous et qui est un monument incontournable de la ville de Mulhouse. Effectivement, puisque c'est l'hôtel de ville construit en 1552. Donc ce bâtiment, comme vous pouvez le voir, a une façade extrêmement chargée, avec énormément d'éléments, dont, par exemple, les blasons des cantons suisses. Alors pourquoi les blasons des cantons suisses? Tout simplement parce que Mulhouse était alliée au canton suisse avant d'être attachée à la France en 1798. Donc l'histoire de la ville se raconte à travers ses façades. On peut également voir une série de représentations symboliques, ce qu'on appelle les vertus. On a la tempérance, la charité, et l'idée c'était d'inspirer les gouvernants, de leur donner à voir comment il fallait gouverner. Voilà, tout à fait. Puisque ce bâtiment était destiné à rendre la justice, à administrer la ville, et donc c'était un petit clin d'œil à la bonne façon de gouverner. Alors un peu partout autour de cette place, on peut voir d'autres bâtisses peintes. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Alors, par exemple, le Poil des Tailleurs, qui est le lieu de rendez-vous de la Corporation des Tailleurs, qui n'existe plus maintenant, bien évidemment. Alors, il ne faut pas se méprendre, cette façade est totalement contemporaine, mais était peinte au XVIIIe siècle. On a aussi la maison Mig. On a la maison Mig, un très bel exemple, qui est, si on peut dire, une maison affichant un manifeste, c'est-à-dire l'opposition de son propriétaire à la réunion de Mulhouse à la France, puisque son propriétaire était Mathieu Mig, d'origine suisse, et qu'il était totalement hostile au rattachement de Mulhouse à la France. Merci beaucoup Caroline. Il faut savoir que l'histoire de la ville de Mulhouse se raconte sur ces murs, sur un parcours qui a été préétabli de près de 15 bâtisses. Donc je vous invite à venir découvrir ces bâtisses et l'histoire de la ville. Et on se retrouve tout à l'heure pour encore plus de découvertes. Vous voulez un petit coup de main? Et hop, je vous invite à embarquer dans la voiture restaurant de l'Orient Express. Ce train mythique qui a été popularisé par l'œuvre d'Agatha Christie, qu'on a vu dans des James Bond. Alors pourquoi? Parce que nous sommes à la Cité du train de Mulhouse. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand musée ferroviaire d'Europe et je retrouve Sylvain Entré pour nous en dire un peu plus. Bonjour Sylvain. Bonjour, bienvenue à bord. Merci beaucoup, installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est cet endroit? Alors, la Cité du Train, c'est un des nombreux musées techniques de Mulhouse-Alsace Agglomération et c'est actuellement le musée du patrimoine SNCF, le plus grand musée ferroviaire d'Europe, qui propose une exposition sur à peu près 6 hectares. Et ce qui est dingue, c'est qu'ici, vous avez de véritables œuvres d'art. Vous avez une collection dingue. Comme dans toute collection, il y a les joyaux, avec notamment chez nous la voiture, une des voitures du train officiel de Napoléon III, des voitures présidentielles et puis des machines mythiques à vapeur notamment, qui évoquent forcément quelques souvenirs auprès de nos visiteurs. Alors le parcours est organisé autour de visites thématiques, des visites chronologiques. Les grands, les petits peuvent s'y retrouver. Absolument, c'est un musée qui se visite en famille. Tout est fait pour que chacun y trouve son compte. Et la collection est suffisamment importante et riche pour qu'on puisse évoquer toute l'histoire du chemin de fer en France, depuis ses origines en 1827 jusqu'à nos jours. C'est vrai qu'on va de la machine à vapeur au TGV finalement, et avec des bijoux comme celui-là, ici où on se trouve. Racontez-moi un peu cette voiture. Alors, un train particulièrement luxueux qui évoque à tout le monde des souvenirs comme l'Orient Express. Ici, on est dans la voiture-restaurant, des voitures qui étaient très luxueuses, qui étaient aménagées avec l'utilisation de matériaux précieux, des maîtres artisans concevaient l'aménagement, de la marqueterie qui évoque l'univers du voyage. Vous voyez ici dans cette marqueterie des oiseaux exotiques et puis un service à bord qui était digne des plus grands palaces avec de l'argenterie et des menus gastronomiques qui étaient proposés. Il faut dire que c'est la noblesse qui voyageait dans ce genre de voiture. Je sens de la passion en vous, Sylvain. Le monde du chemin de fer est un monde passionnant qui effectivement peut donner à chacun un relais, que ce soit sur l'histoire, sur l'esthétisme, sur le confort, sur la technique. Et donc finalement, c'est un monde sans fin. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion avec nous. Alors je vais vous montrer quelque chose. Passez par là parce que moi je dois faire le tour. Allez-y, entrez. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est l'office. Moi je vais de l'autre côté pour vous présenter les cuisines de l'Orient Express. Il faut savoir qu'ici, près de 45 repas gastronomiques étaient préparés, puis servis dans la voiture-restaurant. C'est sublime, hein. Moi, je signe demain pour une cuisine comme ça, des pépites. Pareil, il y en a partout dans ce musée. Je vous recommande vraiment de venir voir. C'est magique.